C'est beaucoup plus compliqué de nettoyer un branding que de s'en créer un qui est bien. Le problème, c'est que ton nom, ton image et notamment ton branding, une fois qu'il est sali, on a dépassé, là, sur les 4 ans et demi, les plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires générés en e-commerce. La LTV, le fait d'avoir un client qui revient, c'est pour moi ce qui est le plus important dans un business. Essayer d'avoir trop de clients trop vite, scaler trop vite, trop fort, des fois, ça peut causer ta perte. J'ai essayé de scaler trop vite, je me suis cassé la gueule, tu vois. Donc, pour moi, l'éducation, ça devrait être gratuit, mais la formation, ça devrait être payant. Donc là, c'est quoi qui diffère aujourd'hui la brand de ton business à ce qui sera quand il sera leader? Bah, je pense que c'est... Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau podcast, nouvel épisode avec Eric DLG, un formateur dans l'e-commerce qui a pas mal de boutiques. Salut Arthur, merci pour l'invitation. Et donc on est dans l'épisode 24 de Just Brand, un podcast où on parle branding, principalement business, marketing et tous ces sujets qui sont toujours intéressants. Alors Eric, tu es un formateur. Quand on parle branding, on va du coup penser à tout ce qui va être autour de l'image de marque, pas forcément le design, mais l'image. Et moi, quand on me dit formateur e-commerce, je pense au dropshipping, je pense un peu à toute la partie un peu scam, arnaque en ligne et tout. Comment est-ce que toi, tu arrives à du coup développer quand même ce business malgré cette image qui pourrait ne pas t'aider, tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est vrai que tu peux avoir une image, effectivement, enfin, il y a une image globale, tu vois, du dropshipping avec toutes les affaires influenceurs, etc., qu'il y a eu ces dernières années. Tu as une image qui est un petit peu dégradée. Après, justement, je pense que, comme tu l'as dit, ça passe justement par le branding où ça va dépendre de toi. Il y a des red flags, c'est-à-dire que voilà, on sait que pendant une certaine période, les mecs qui étaient justement à Dubaï, comme ici, qui louaient des voitures et qui montraient un train de vie un petit peu réseau, tu vois, vraiment le train de vie influenceur réseau, ça va être, tu vois, des formes de branding qui vont avoir tendance à te mettre dans une case. Et après, je pense que comme dans chaque business, faut que tu arrives de ton côté, de par déjà la valeur que tu transmets et la façon dont tu la transmets, à te mettre dans la case qui te correspond, et ça va te permettre d'aller aussi chercher le client type dont tu as besoin. Il y a plusieurs types de clients, tu vois, notamment dans la formation e-com. Tu peux avoir effectivement les gens qui sont là juste pour faire un coup de cash, donc vraiment dropshipping un petit peu à l'ancienne, et tu as d'autres personnes, et nous c'est un petit peu la majorité des gens qu'on a sur l'accompagnement, des personnes des fois un peu plus âgées, tu vois, au-dessus de 35-40 ans, qui cherchent à développer une autre activité, qui gagnent déjà leur vie, qui ont déjà une activité, qui cherchent à une deuxième activité, qui veulent même des fois changer d'activité tout simplement parce que voilà, ils sont par exemple sur un business physique ou dans un taf physique, et ils veulent gagner en liberté, gagner voilà, faire un petit peu plus d'argent, ou alors gagner en liberté. Généralement, l'aspect liberté est plus présent, c'est vraiment le point le plus présent. Et ce genre de personnes, ils vont pas être attirés par les mêmes choses qu'un petit jeune qui veut faire juste un coup de cash. Donc, en fonction de ton image, en fonction de comment tu communiques et comment tu présentes, entre guillemets, tu vas attirer les bons clients. Et cette image de dropshipping un petit peu dégradée est vite oubliée, quoi. Honnêtement, on n'en souffre pas forcément, quoi. Ok, parce que tu as trouvé un petit peu la façon de bien gérer ta marque, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on est sur une communication où on va privilégier la valeur qu'on apporte, donc vraiment l'aspect technique, ce qu'on va donner aux gens, plutôt que le show-off, à savoir prendre un jet, louer une Lambo. C'est ce qui était un petit peu à l'époque le moyen majeur de communication pour ce domaine-là. On a décidé de nous plus appuyer sur la valeur qu'on transmet, et du coup honnêtement on ressent pas ce problème-là parce que les gens voient qu'on est là pour donner de la valeur, qu'ils en ont déjà gratuitement. Ok,
J'aimerais bien, avant qu'on rentre dans les détails, que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Ouais. Parce que j'ai pas réussi à le trouver sur YouTube. Il y a des petites interviews de moi. Ouais. Je te les enverrai en off. Chaud. Alors ouais, au niveau de mon parcours, moi de mon côté, j'ai commencé le e-commerce aux alentours du confinement, du premier confinement, pendant le Covid, qui était quand même la période, un petit peu l'âge d'or du e-commerce. Enfin, en tout cas, c'est la meilleure période à l'heure actuelle en termes de chiffres. Moi, à ce moment-là, ça n'a pas super bien fonctionné vu que c'était le début, tu vois. C'est comme tout le monde, je pense. Lancement, quand tu commences ton business, quand tu débutes, ça peut pas être là où tu fais les plus gros chiffres. Mais en tout cas, j'ai quand même vu que ça fonctionnait parce qu'on était quand même sur une période ultra dynamique pour le secteur. Et donc après, dans l'année qui a suivi, j'ai continué à me former, j'ai continué à travailler. Les premiers résultats sont arrivés. Ça m'a mis à peu près un an pour pouvoir vivre vraiment du e-commerce. Donc voilà, ça c'était il y a 4 ans et demi, si je ne me trompe pas. Ouais, aux alentours de 2020, je crois. Fin 2021, enfin courant 2021, je vis vraiment du e-commerce. À ce moment-là, je suis encore en école de commerce, donc j'alterne un petit peu entre les deux. Ouais, à ce moment-là, je suis encore en école de commerce, du coup, j'alterne entre les deux. Euh, et après, une fois que je termine, j'ai vraiment quand même déjà une bonne boîte d'e-com qui tourne déjà bien. C'est à ce moment-là qu'on commence à accompagner. C'est à ce moment-là également que je viens vivre à Dubaï, une fois que je termine mon bac plus 3, du coup, d'école de co. Et depuis, je suis à Dubaï, on développe du coup Scalix, qui est la boîte d'accompagnement, et on continue à faire grossir notre parc de shop sur la boîte d'e-commerce. Ok. Ouais, c'est vrai que tu travailles bien. Tu travailles bien. En tout cas, j'ai regardé un petit peu la brand que vous faites. On a bossé ensemble, hein, notamment. Tu avais travaillé pour nous sur de la création de visuels, c'était sympa en plus. Ouais, t'as kiffé. Ouais, franchement, c'était cool. En plus, ça a été rapide. Ouais. Chose qui est des fois un petit peu compliquée sur la presta. La qualité, bon, tu la trouves, mais souvent, ce qui est un petit peu compliqué, et notamment là, je le vois de plus en plus, surtout sur cette activité d'accompagnement où on a besoin de beaucoup de prestations, beaucoup d'images. C'est important d'avoir des mecs qui réagissent assez rapidement parce que des fois, je vais avoir besoin d'un truc que je dois poster le soir. Et la plupart des prestats vont me proposer des délais à 2-3 jours. Et en fait, tu peux pas scaler. Si tous les prestataires à chaque étape, à chaque étage, te font perdre 1, 2, 3 jours, à la fin, tu perds 3 semaines et tu avances beaucoup moins vite. Donc c'était cool, c'était quali et rapide. Donc ça, à ce niveau-là, je valide à 100%. C'est vrai que tu as du mal à trouver des prestats, même moi qui commence à déléguer une partie de ma boîte, tu as du mal à trouver des prestats qui soit sont bons, soit sont rapides. Ouais, franchement, c'est ultra compliqué. C'est-à-dire que le problème des prestats, c'est pas pour les critiquer, mais c'est que généralement, beaucoup prennent trop de clients, essayent de prendre Le problème des prestats, tu vois, c'est que la plupart prennent trop de clients la plupart du temps. Et je sais pas comment dire, mais au lieu de privilégier le produit, la qualité, ils vont privilégier la quantité. Et en fait, le problème, c'est que tu fais un client one shot. Et ça de toute façon, c'est pareil, tu vois, sur du e-commerce. La LTV, le fait d'avoir un client qui revient, c'est pour moi ce qui est le plus important dans un business. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher d'acquérir un client une fois et qui consomme chez toi 3, 4, 5, 6 fois que d'acquérir un client qui va consommer une fois chez toi 6 fois. Enfin, 6 clients qui consomment une fois, ça coûte beaucoup plus cher d'acquérir ce genre de client. Donc moi, je conseille toujours effectivement de privilégier l'aspect LTV, l'aspect récurrence. Et donc, sur de la presta, ça passe clairement par la qualité produit, la qualité du service. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à retrouver à l'heure actuelle parce qu'il y a trop de prestats, je pense, honnêtement. Trop de prestats ? Ouais, je pense, ouais. C'est difficile de faire un choix, oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il n'y en a pas trop par rapport au marché. Moi, je pense qu'il y a trop de prestats dans le sens où il y a beaucoup de mecs qui... là, tu vois, toi, tu parles de branding, ça fait un moment que tu es dessus, tu t'y connais. Il y a beaucoup de mecs qui parlent, par exemple, de branding beaucoup trop tôt. Et je le vois, tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, pour tout ce qui va être la création de visuels comme tu as fait pour nous, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent la liberté, beaucoup de gens qui cherchent à s'extraire, à lancer leur propre business, et ça, c'est top. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui arrivent sur le marché et qui n'ont pas encore assez d'outils, pour moi, pour vraiment arriver à délivrer des vrais services. Et en fait, ils se crament. Moi, j'en vois beaucoup qui ont un bon potentiel, mais comme ils n'ont pas encore les outils, la bonne structure pour gérer leurs clients, pour arriver à acquérir les clients, les gérer, les garder,
bah, il se crame parce que le problème, c'est que ton nom, ton image et notamment ton branding, une fois qu'il est sali, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de nettoyer un branding que de s'en créer un qui est bien. Et si toi, de ton côté, effectivement, t'es catalogué comme un mec qui est pas sérieux, c'est terminé, t'es un mec qui est pas sérieux. Et c'est pour ça que, avant de vouloir prendre trop de clients, se lancer 100%. Tout le monde a le droit de se lancer, toutes les personnes qui ont envie de le faire doivent le faire. Mais essayer d'avoir trop de clients trop vite, scaler trop vite, trop fort, des fois, ça peut causer ta perte. Ça, c'est sûr. Ouais, bah, j'ai essayé de scaler trop vite et je me suis cassé la gueule, tu vois. Donc, non, je dirais pas que je me suis cassé la gueule parce que j'ai pas eu trop de clients, mais justement, j'ai scalé mon offre, moi, en fait. Ok. Et j'ai monté les prix trop vite. Ouais, c'est ça. Ça, des fois aussi, il faut effectivement faire attention. C'est-à-dire qu'il faut le bon pricing, pas trop low ticket, pas trop high ticket. Et bah, après, bon, ça, c'est des choses qui se régulent. Tu vois. Je pense que du coup, tu t'en es rendu compte. C'était quoi le problème? C'est ton offre était trop chère, du coup, il y avait trop d'attentes sur le produit et tu n'arrivais pas à délivrer? Non, c'était pas ça. C'était parce que en gros, c'est pas évident en vrai à comprendre. Je pense pas que tout le monde aurait compris s'il avait fait face à mon problème, mais en tout cas, des choses que j'en ai tirées, c'est que j'avais une offre avant qui était à 1500 balles. Ok. Et dedans, ce que je faisais, c'était toute la partie création d'identité visuelle. C'était pas du branding. Hein. Ouais. Vraiment juste de la création graphique. Donc logo, charte graphique et de 3-4 supports de communication bannière pour LinkedIn. Ok. Parce que mon acquisition, elle est 100% LinkedIn. Ok. Elle l'était et elle l'est encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, même si j'ai prévu d'évoluer. Et donc du coup, tout le monde me connaissait comme un freelance qui vendait des prestats pas trop chers. Tu vois, 1007, ça va encore pour tout ce que je fais. Et vu que c'était très quali et que ça avait largement les... Enfin, techniquement, c'est aussi bien que ce que peut faire une agence. Et donc, moi, j'étais good. Et donc, j'ai fait beaucoup d'argent avec cette offre-là. Je l'ai vendue quand même pas mal. Je l'ai montée à 2000 balles et j'en ai vendu beaucoup. Et après, je suis passé en mode agence. Et là, je me suis mis du jour au lendemain à vendre des prestats à 12, 8 000 euros, tu vois. Ok. Et les gens ne comprenaient pas. Les gens ils venaient pour une presta à 17 et là, ils voient qu'il y a un zéro de plus. Mec, tu déconnes ou quoi? Donc en fait, là, le problème, c'était pas forcément que j'avais trop de clients ou alors que le marché n'était pas prêt. C'est que ma brand, qui avait... en fait, c'est mon seul moyen d'acquisition, la brand, sur LinkedIn. Elle n'était pas capée pour cette offre-là. Elle était cataloguée comme étant, pas low ticket, mais effectivement ouais, sur des tickets entre 1000 et 2000 balles. Et donc, ouais, le client vient pas te voir pour ça, en fait. C'est ça. Ouais, okay. Donc, j'avais pas une brand qui était cohérente avec mon offre, en fait. Ouais. C'était un problème de branding. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, il y avait deux solutions. Soit je change le branding, soit je change l'offre. Le problème du branding, c'est que quand tu es ancré sur LinkedIn, parce que tu es ancré avec ton personal branding, c'est compliqué de monter vite tes prix. Tu vois, de rajouter un zéro, quoi. Et ça prend plusieurs années. Si on va vite. Ça prend 2-3 ans si on va vite. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, je suis revenu, du coup, je suis resté en modèle agence. J'ai gardé tout mon branding que j'avais bossé, du coup, en mode haut de gamme. Sauf que j'ai fait des prix beaucoup plus bas, qui se rapprochaient beaucoup plus de mon offre. Et donc, tu vois, c'est l'offre d'aujourd'hui, tu vois, c'est 2005. Tu as la même chose, mais avec 10 fois plus de support de communication. Et tu as du conseil en stratégie de marque. Okay. Donc, tu as plus pour moins cher. Ok. Et là, ça casse le marché. Là. Ouais, des fois, c'est bien. Des fois, c'est les offres qui font des différences, dans le sens où, effectivement, si tu arrives à surdélivrer... Moi, je pense honnêtement, sincèrement, que dans la prestation de service, celui qui va fonctionner, c'est celui qui surdélivre. C'est-à-dire que, moi, je le sais, tu vois, les prestataires avec lesquels on va travailler sur le long terme, les mecs avec qui qu'on va tout le temps appeler, c'est des mecs où si je demande... un site, il va me faire un site, plus il va me rajouter 2-3 supports, tu vois. Et parce que il a le goût du service, entre guillemets. Et en fait, je pense que c'est win-win parce que tu as un client derrière qui est content, qui va performer et donc qui va revenir. Et on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que acquérir un client, c'est bien, mais le plus important pour que ta marque, elle perdure, que la marque, elle tienne, pour moi, je pense que tu es d'accord, c'est que les clients reviennent. Et pour moi, c'est honnêtement le plus important sur de la presta, mais même sur du produit. La récurrence, c'est ce qu'il y a de plus solide à long terme, quoi. Ouais, et puis pour rester dans ton discours par rapport à la marque, même admettons que le client ne revienne pas parce qu'il n'a pas de besoin, en tout cas à court terme,
il va garder une bonne image de toi en fait. Et C'est ça. Et il va te recommander. c'est ça. Et du coup, c'est ça qui va créer ta marque aussi. Bien sûr. Parce que ta marque, elle vit avant tout à travers les autres. Ouais, surtout sur ce genre de business, ouais, 100%. Bah, pour le business de service, mais même pour tout, hein, même pour le Ouais, business de même pour du produit. De toute euh, façon, ta marque est une marque quand les autres la reconnaissent. En réalité, hein, si personne ne te reconnaît comme une marque, tu peux C'est ça. avoir un beau logo, des beaux visuels. Si tout le monde considère que voilà, c'est pas sérieux, c'est mort. Mais c'est pour tout. Hein, et Ouais, pour tout, pour tout. j'aime bien citer Noël, tu vois. Noël, c'est une marque, Ouais. tu vois. Et si personne ne croyait en Noël, Hmm. il n'y aurait pas de cadeaux sous le sapin, quoi. Non, c'est clair. Donc c'est intéressant de voir. J'aime bien demander ça un petit peu à tous les épisodes. C'est quoi, toi, pour toi, la définition du branding? Pour moi, le branding, ça va être littéralement l'image que tu renvoies. C'est-à-dire, ouais, simplement, c'est-à-dire que le branding, c'est l'image que tu renvoies aux gens et ce à quoi on va t'identifier. Moi, je pense que les gens ont quand même besoin de mettre les gens dans des cases. Et le branding, ça va être la case, ça va te permettre d'aller dans la case plus ou moins dans laquelle tu as envie. À savoir, bah, toi, tu parlais au départ, par exemple, de ta première offre qui était low ticket, tu as voulu passer sur du high ticket. Bah, tu avais un branding qui était low ticket. Ça veut pas dire que c'est pas quali, mais ça veut dire que c'est low ticket. On t'a mis dans cette case-là. Tu es le prestat pas cher qui fait du bon taf. T'es pas dans la case du prestat très cher où tu vas prendre une grosse OP chez lui. Et pour moi, c'est ça. Tu prends le branding, tu mets en place le branding qui va t'amener dans la case où tu as envie d'être. Ouais, pour moi, ça, c'est vraiment juste le début Ouais. d'une stratégie de marque. Ouais. Si tu vois les choses long terme, pour moi, pour commencer, ouais, tu dois te mettre dans une case et au fur et à mesure, tu t'en détaches. Et tu prends Yomi Denzel qui est un très bon exemple. Lui, il a commencé avec le dropshipping, vraiment. Tu vois, il a pris vraiment une sous-niche, tu vois, du marketing digital. Tu vois, il est dans l'e-commerce. Dans l'e-commerce, il a pris le dropshipping. Et après, il s'est élargi, il a fait e-commerce. Puis après, il a parlé d'investissement. Après, il a parlé d'immobilier, de crypto, de machin, tu vois. Et puis maintenant, il est dans le business en ligne en règle générale. Tu vois, donc il a réussi à sortir de cette case où les gens l'avaient mis petit à petit, mais ça a pris du temps. Hein. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Et ça, de toute façon, j'en parle pas mal. C'est-à-dire que pour moi, déjà, il faut arriver à être expert dans un truc. Il ne faut pas chercher à être expert partout. Yomi, tu vois, le branding qu'il a, je pense que c'est très lié à son expertise perso, à ses expériences de vie. Où voilà, il commence par du dropshipping, donc il est catalogué, il est connu là-dedans. Derrière, il va faire de l'argent grâce à ça, vendre des formations, donc pouvoir parler d'investissement, pouvoir parler d'immobilier et donc pouvoir parler de business en général, en global, parce que bah, lui, il s'élargit aussi d'un point de vue personnel. Donc je pense que c'est très lié à la personnalité, enfin en tout cas à tes expériences perso. Et je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est d'abord d'être un expert dans un truc et après tu t'élargis. Donc je pense que pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait au niveau de la définition de branding, je pense que tu as bien complété. Je dirais qu'effectivement, tu as la phase 1 où tu vas te mettre dans une case, être reconnu comme étant comme un expert dans ton domaine. Et ensuite, effectivement, le but, c'est effectivement de s'élargir un maximum si tu en as envie pour arriver à toucher l'audience la plus large possible, quoi. Ouais, après, là, ce que tu as dit, je pense que c'est vraiment une définition qui pourrait fonctionner dans tout ce qui va être business, tu vois, enfin, infopreneuriat. Mais bon, ce qui est normal, parce que tu es dedans. Pour moi, la définition de branding, elle est quand même bien plus large, vraiment plus large. Avant de définir le branding, moi, je définis la marque. La marque, c'est l'ensemble des associations que se fait le consommateur quand il pense à toi ou à ton service. Tu vois, la brand. Là, on parle pas de branding, juste la brand. Donc, tu vois, tu associes quoi à qui? Tu vois, ou qui à quoi quand tu penses à quelqu'un. Et donc, le branding, pour moi, c'est l'art de créer des associations. Ouais. Tu vois? Ouais, je vois. Et en gros, donc ça, c'est du branding pur et dur, tu vois. Donc, OK, mon objectif, c'est de m'associer à quoi, qui, comment, quand. En gros, c'est ça, une stratégie de branding. Enfin, le branding, pardon. Et après, tu as une stratégie de marque à faire. OK, au début, pour moi, une bonne stratégie de branding, c'est me mettre dans une case, tu vois, et de me dire, OK, je m'associe à ça, tu vois. Genre, par exemple, je suis un vendeur de chaussures qui vend des chaussures que pour les coureurs, mais que pour les mecs qui courent en marathon et de haut niveau. Ok. Tu vois. Et là, il est dans une sous-niche. Et après, derrière, l'idée, c'est d'arriver à vendre des chaussures à tout le monde. C'est ça. Ouais, Mais donc, du coup, tu as un gap entre le début et forcément, bah,
Au début, si tu t'adresses à tout le monde, tu vas t'adresser à personne. Bon, tu le connais, hein, ce fameux positionnement qui n'est pas vraiment un positionnement. Mais donc, du coup, là, il va vraiment aller taper les athlètes de haut niveau, les grands marathoniens. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va être reconnu, du coup, tranquillement par ça. Et après, tu as une stratégie de, OK, est-ce que je deviens vraiment là-dedans et je décide de me généraliser? Comme ce qu'a fait Nike, par exemple, avec, au début, ils faisaient que des chaussures pour les coureurs. Après, ils ont fait le basket, et puis après, c'est du streetwear. Ou alors, est-ce que tu restes toujours dans du technique, où là, il y a plein de boîtes qui resteront tout le temps, toute leur vie dans du produit technique, ils vont pas changer parce que, je sais pas, par exemple, la niche où ils sont, elle grossit. Ou alors, ils n'ont pas envie, ils veulent rester vraiment technique, parce qu'ils veulent développer leur expertise, et c'est aussi bien. Tu vois. Mais donc, du coup, ne pas confondre la marque, le branding et la stratégie de branding. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Après, je pense qu'effectivement, ça va dépendre des niches. Tous les petits exemples que tu as donnés, ça va dépendre des niches. Et ça va dépendre effectivement de la vision de la boîte. C'est-à-dire que est-ce que tu veux devenir une marque ultra mainstream, donc qui touche un maximum de personnes, ou est-ce que tu veux devenir le meilleur dans une niche bien précise aussi. Donc ça, je pense que c'est propre. C'est propre à la vision. Au-delà de l'aspect branding, c'est vraiment la vision de l'entrepreneur, de l'entreprise. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et moi, tu vois, dans mon domaine, c'est pareil. Est-ce que j'ai envie de devenir très, très connu et vendre, par exemple, des accompagnements e-commerce un peu à n'importe qui? Ou alors, est-ce que j'ai une typologie de clients qui nous intéresse et on veut vraiment accompagner, par contre, toutes les personnes qui sont dans cette typologie? Et ça, tu vois, c'est deux visions différentes qui appartiennent un petit peu à l'entreprise. Et effectivement, ça passe derrière par le branding, le rebranding et l'évolution de la marque. Ouais, je suis assez d'accord. Ok, donc toi aujourd'hui, si on reprend du coup toutes les définitions, c'est quoi ton positionnement, c'est quoi ta brand et quel élément tu mets en place? Bah, moi, là, à l'heure actuelle, comme je te l'ai dit, si on reprend, tu vois, un petit peu comme je te disais, on est vraiment, nous, dans un aspect accompagnement, où on va transmettre beaucoup de valeur déjà sur le contenu gratuit, énormément de valeur sur le contenu payant, bien évidemment. Et notre positionnement, il n'est pas précis, ciblé à une typologie de personnes. Simplement, on sélectionne énormément quand même pour rentrer dans l'accompagnement parce qu'on ne peut pas accompagner n'importe qui. Les stratégies qu'on va donner ne s'adaptent pas à n'importe qui dans le sens où c'est quand même une certaine typologie de personnes qui vont réussir et nous, on recherche cette typologie de personnes et en fait, c'est indépendant de ton âge, c'est indépendant de ta couleur de peau, de si tu es un homme, si tu es une femme, ça n'a aucun rapport avec ça. Mais par contre, en termes, et je pense que ça c'est le point le plus important, en termes mindset, en termes de vision de plein de choses, que ce soit vision de la vie, vision de l'argent, vision de l'évolution personnelle, enfin en tout cas les objectifs personnels, nous on va aller chercher un certain type de personnes et du coup on va communiquer de manière à attirer ce type de personnes. On va pas communiquer comme quelqu'un qui veut faire du mainstream, qui veut vendre un petit produit un peu plus low ticket. Il y en a sur le marché, peut-être un petit peu moins quali. Et l'idée, c'est de faire du volume. Moi, mon intention, c'est pas de faire du volume, c'est plus de faire de la qualité. Et je pense qu'à long terme, c'est beaucoup plus rentable. Ok, donc si j'ai de résumer ton positionnement en une phrase, tu t'accompagnes les personnes qui veulent se lancer ou qui ont déjà de l'expérience en e-commerce à vendre des produits à étiquette. Non, pas forcément étiquette, hein. On fait du ticket, mais on accompagne les gens à avoir des résultats en e-commerce. Il faut savoir, il y a vraiment deux aspects au niveau de l'accompagnement. C'est-à-dire que nous, on va accompagner effectivement les gens via nos stratégies, mais ça reste le projet des gens. La personne qui va rentrer, c'est demain, par exemple, tu rentres dans l'accompagnement. Effectivement, je vais te donner des stratégies, on va te donner des outils, mais ça reste ton projet. C'est-à-dire que si toi, via nos stratégies de recherche de produits, tu pars sur un produit à étiquette parce que c'est ce que tu as envie de faire, nous, on t'accompagnera à le faire. Si tu veux, par contre, mettre en place une marque de boisson, on t'accompagnera pour le faire. C'est deux choses qui sont totalement différentes, mais ça reste ton projet. On n'arrive pas avec un service clé en main où je te dis, OK, il faut vendre ça de telle manière, à tel endroit. Non, on donne des stratégies et après, les gens appliquent, on corrige. Et on est là pour ça. On n'est pas là pour faire un service clé en main. Ok. Alors du coup, comment est-ce que tu te différencies de tes concurrents là?
Nous, de notre côté, ce qu'on cherche à faire, c'est pas se différencier de la concurrence. Je ne regarde pas ce que font les concurrents, tu vois. On a un produit, on fait en sorte que notre produit soit très bon. Et ce que fait la concurrence, en réalité, je m'en fous un petit peu. Parce que moi, je sais que mon produit, de jour en jour, il devient le meilleur possible. Donc, me différencier... Quand je te dis des éléments différenciants, je te parle pas de se comparer à ta concurrence. Je te parle surtout de te dire, OK, quel élément, je dirais, de valeur on va apporter, sur lequel on va baser notre stratégie de communication. Pour donner un exemple, moi, les arguments différenciants que j'ai, c'est retour illimité, tu vois, dans mes designs, et c'est de la stratégie de marque. Il y a peut-être des gens qui font la même chose. Je sais pas, je connais pas le marché entier, tu vois. Mais on appelle ça des arguments différenciants parce qu'en fait, c'est les arguments, on va utiliser des arguments de vente global qu'on va utiliser et que tu vas utiliser pour baser ton discours. Donc, en soi, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé dans la question, mais en fait, c'est pas vraiment en comparaison avec ce que font tes concurrents. C'est surtout, toi, quel argument de vente tu veux te mettre en avant qui, en fait, deviennent des arguments différenciants. Ah, ok. Bah, en gros, ouais, effectivement, comme je te disais, pour moi, regarder ce que fait la concurrence et essayer de faire mieux, c'est bien, mais en tout cas, oui et non. Notamment dans mon domaine où on a tous une image qui est différente, on va tous attirer des cibles qui sont différentes. Pour moi, je pense que le premier focus, c'est se concentrer sur ton produit, avoir un bon produit, un bon service, et en faisant ça, en faisant en sorte de délivrer le mieux que tu puisses faire en réalité, faire de ton mieux pour avoir le produit le plus abouti, c'est ça qui derrière va faire une différence et va te donner une place sur le marché. Et après, voilà, effectivement, nous, au niveau de l'offre, si on parle vraiment d'un point de vue au niveau de l'offre d'accompagnement, c'est vrai que ce qu'on va retrouver chez nous, qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est que déjà, les accompagnements, ce n'est pas des accompagnements d'1 mois, 2 mois, 3 mois, on est sur de l'accompagnement jusqu'à autonomie. Donc, on accompagne les gens jusqu'à ce qu'ils soient vraiment autonomes. Quand je dis autonomie, c'est vraiment le fait qu'ils connaissent les stratégies, qu'ils sachent les appliquer et qu'ils aient la capacité à les appliquer sans nous. Donc ça, c'est déjà le gros argument parce que ça veut dire que quand tu rentres dans l'accompagnement, tu ressortiras autonome et formé en e-commerce. Donc ça, c'est déjà, tu vois, un argument qui est intéressant. Et après, au niveau de la manière de délivrer, voilà, visio illimité, message illimité. On a fait en sorte, via mes équipes, d'avoir une réactivité, vraiment une grosse réactivité au niveau, tu vois, par exemple, des groupes WhatsApp qu'on va avoir avec chaque groupe WhatsApp, enfin, chaque personne qui rentre dans l'accompagnement a un groupe WhatsApp personnalisé. Et j'ai fait en sorte que tu aies une réponse dans les 10 minutes, quoi qu'il arrive. Bon, à part si tu nous écris à 4h du mat. Mais si tu écris dans la journée, tu as normalement une réponse dans les 10 minutes. Il y a un roulement qui est fait pour ça. Et de manière un petit peu comme je disais au début, tu vois, sur les prestats, qui des fois peuvent être un petit peu longs pour délivrer, qui vont du coup freiner un petit peu ton scaling, qui vont un petit peu freiner ton avancement. C'est le type de choses qu'on ne veut pas pour les personnes qui rentrent dans l'accompagnement, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour que leur projet arrive à avancer et qu'ils gardent cette motivation, qu'ils gardent vraiment cet engouement pour pouvoir avancer, avoir des résultats. L'idée, c'est pas si tu envoies un message, tu as une question, tu es bloqué sur un truc. L'idée, c'est pas que tu aies une réponse le lendemain parce que sinon, tu as déjà perdu une journée. Je te réponds en 10 minutes, tu débloques le problème et comme ça, tu peux continuer à avancer. Et on gagne énormément de temps en faisant comme ça. Donc ça, tu vois, l'aspect réactivité, proche des gens, accompagnement jusqu'à autonomie, ça va vraiment pour moi être les vraies plus-values de cet accompagnement. Ce qui fait que derrière, tu vas pouvoir appliquer les bonnes stratégies rapidement avec une équipe qui est vraiment là pour toi. Et c'est ça qui fait qu'à terme, les gens sont quand même très satisfaits de l'accompagnement qu'on a à l'heure actuelle. Ok, vous avez combien d'élèves en ce moment ? On a fait, depuis le lancement de Skylix, plus de 650 élèves. Et là, à l'heure actuelle, en même temps, tu vois, on a une 50aine d'élèves. Ah ouais, donc ils partent vite. Ouais, ils partent assez vite. Ils partent généralement, on va atteindre l'autonomie entre 60 et 90 jours. Ah oui, ça va très vite. Ouais, ça va assez vite, honnêtement. Ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on applique les bonnes stratégies et comme je te disais, on est réactif et on va vite. Généralement, tu sais, le e-commerce, c'est quelque chose qui va assez vite.
où tu as des résultats, assez rapidement. Il n'y a pas énormément de variables en réalité à prendre en compte. Donc quand tu maîtrises ta recherche de produits, ton branding, ta publicité, donc ta stratégie d'acquisition, et derrière tout le back-end, donc à savoir la logistique, le produit, la satisfaction client. Quand tu maîtrises ça, en théorie, déjà, tu es un e-commerçant formé. Et donc, si à chaque fois, tu as bien compris un petit peu comment appliquer les choses et que tu as été discipliné à ce niveau-là, il n'y a aucune raison que ça prenne plus de temps. Hein. Honnêtement, ça va vite. Après, il y a beaucoup d'accompagnements sur le marché qui durent, qui sont longs, mais c'est dû justement au fait que, pas que l'accompagnement n'est pas quali, mais que tu as une réponse tous les soirs. J'en connais. Tu as une réponse tous les soirs, une réponse par jour, et donc, ouais, tu avances, mais tu avances beaucoup moins vite, et donc, ouais, tu vas commencer à vraiment être rentable au bout de 6-7 mois. Et le fait d'avoir des réponses en 5-10 minutes, en tout cas, vraiment avoir une équipe avec toi qui travaille avec toi, tu avances très vite. En tout cas, si tu es motivé, si toi, tu fais les efforts pour, derrière, effectivement, ça va assez vite. Ok, très clean. Et puis de toute façon, j'ai envie de te dire, la perfection, c'est quand tu n'as plus rien à enlever. Et ça fonctionne pour les produits, mais aussi pour les formations, je pense. Et si tu mets pas 15 000 modules et pas 15 000 heures de formation vidéo, et que tu vas à l'essentiel, honnêtement, moi, c'est toujours ce que je dis. C'est pour ça que les formations vidéo, toutes celles qui sont sur le marché, la plupart sont quali. Ce qui est dit dedans est vrai. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est pas comme ça que tu apprends le business. Et ça revient un petit peu, tu vois, à l'école. C'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que tu apprends sur le terrain, mais en réalité, tu vois, quand tu vas à l'école, tu fais des journées de 10 heures de cours, tu vois 5 matières différentes. Est-ce que c'est vraiment productif? Est-ce que ça te fait vraiment avancer? Est-ce que ça serait pas mieux d'aller faire un truc, d'aller droit au but? Parce qu'en réalité, quand tu regardes n'importe quel business, n'importe quel métier, à part des trucs vraiment très, très techniques, il n'y a pas énormément de variables à prendre en compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu sais créer un produit, le mettre en avant, trouver des clients, le vendre et garder ses clients, tu as déjà un business qui est rentable. Et il n'y a pas besoin, et c'est le problème un petit peu des formations quand il y a 60 vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui, effectivement, dans le détail, ça peut être intéressant, ça peut te faire avancer. Mais en réalité, déjà, pour avoir les premiers résultats, pour être rentable et pour pouvoir ensuite avancer, il y avait que 2-3 trucs qui étaient importants dans cette formation, tu vois, et sur lesquels il fallait juste appuyer là-dessus. Et voilà, je vois qu'il y a beaucoup de formations, mais le problème, c'est que, et ça revient un petit peu à ce que je disais au début, où je pense que c'est mieux d'être expert dans une chose que d'être un petit peu bon dans tout. Notamment, moi, Facebook Ads, c'est ma zone d'expertise. Et par exemple, tu vois, sur du Google Ads, je sais faire, mais je ne suis pas expert et j'en fais pas et j'apprends pas aux gens à en faire. Et je pense que ça, c'est super important. Le problème d'une formation, c'est que tu vas rentrer, tu vas d'abord voir Facebook, après tu vas voir Google, après tu vas voir Snap, après tu vas voir TikTok, et à la fin, tu es bon dans rien. Tu connais un petit peu les trucs, mais tu vois, c'est vrai. Honnêtement, à la fin, tu es bon dans rien parce que tu as fait un testing de 3 jours sur Facebook, ça n'a pas marché, du coup, tu t'es dit, je vais me servir du module Google, et voilà, tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. On est des humains et au bout d'un moment, on se décourage, on fatigue, et tu as eu 1 échec, 2 échecs, 3 échecs. À la fin, t'arrêtes, alors qu'au final, t'avais juste à rester un petit peu sur une source de trafic. Je dis pas que Facebook, moi je suis sur Facebook, mais je dis pas que, Meta, je dis pas que Meta c'est ce qui va être ça va pas forcément être la meilleure source de trafic pour tout le monde. En fonction des produits, tu peux travailler différemment. Mais si tu t'étais concentré sur Meta, peut-être que tu aurais eu des résultats, mais le fait que tu aies fait un peu de ci, un peu de ça, c'est ce qui fait que derrière, comme je disais, t'es bon dans rien dans la finalité. Et je pense que c'est un petit peu le problème des formations vidéo qui sont trop denses. C'est clairement le problème. Donc là, si je résume, si j'ai bien tout compris, tu vends un accompagnement, ouais, qui n'est pas vraiment une formation, du coup, mais vraiment un accompagnement parce que tu as fait le choix de mettre peu de contenu vidéo et beaucoup de réponses et de réactivité, ce qui est pour moi très pertinent. Ok, donc aujourd'hui, tu as fait plus de 600 clients. C'est quoi l'objectif maintenant? Parce que ça a l'air de tourner. J'imagine que tu as pas mal d'étudiants qui rentrent régulièrement. C'est quoi les objectifs, je sais pas, dans 10 ans là? Dans 10 ans, moi, j'ai pas de projection, honnêtement. Je me projette pas à 10 ans. Par contre, effectivement, sur les projections 1, 2, 3, 4 ans, donc plus court, moyen terme,
L'idée, c'est de grossir, d'accompagner de plus en plus de personnes, prendre encore plus de place dans cette niche, clairement. Après, c'est vrai qu'à 10 ans, et je pense que c'est un petit peu dû maintenant à nos business, tu vois, business en ligne, où bah, je pense que c'est important de savoir évoluer avec son temps, tu vois. Il y a eu l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a changé déjà, tu vois, pas mal de trucs dans nos business. Et en fait, bah, j'arrive pas à avoir la vision de comment vont évoluer les choses dans 10 ans. Je préfère voir un petit peu à tenir sur le court moyen terme, continuer à évoluer, bah, en tout cas dans un petit peu la trame qu'on s'est donnée, tu vois, c'est-à-dire continuer à grossir sur ce marché. Moi, de toute façon, je pense que tant que tu n'arrives pas à être numéro un sur ton marché, il faut continuer si ton marché est rentable, bien sûr. Mais en tout cas, l'idée, c'est de continuer à prendre des parts de marché, à continuer à grossir à ce niveau-là sur les prochaines années. Après, à 10 ans, je ne sais pas où je serai dans 10 ans, honnêtement. Je ne me projette pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Ok, moi ma question c'était plutôt avec ce business-là en Ouais, fait. bien sûr. Comment, parce que là du coup tu es à un niveau, tu n'es pas encore top 1. Non. À ton avis, est-ce que tu as une idée de comment est-ce que tu peux devenir numéro 1? Ouais, bien sûr. De toute façon, je pense que c'est ça dans tous les business. Je pense qu'il faut continuer. En fait, pour devenir numéro un, c'est pas compliqué. Il suffit de continuer à améliorer toutes les variables de ton business, à savoir le produit, la communication, le branding, l'image que tu renvoies. Et le branding, dans ce que je fais, est ultra important. Et voilà, continuer à travailler sur cet aspect image que tu renvoies, avoir un très bon produit. On travaille énormément, bien sûr, notre système d'acquisition, le système également de sales. La partie sales, c'est quelque chose où on travaille énormément encore à l'heure actuelle. Donc, je pense que travailler sur toutes les variables de ton business et essayer de faire le mieux possible. Moi, quand je dis être numéro un, c'est pas forcément un truc d'ego, tu vois, où j'ai envie d'être numéro un d'une niche. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. L'idée, c'est que on arrive à un stade où on se dit, OK, là, on peut pas faire mieux. C'est-à-dire que tout est parfait. Et généralement, la perfection est inatteignable parce que tout évolue très vite. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'arriver à vraiment, voilà, délivrer le meilleur service de la meilleure des manières, tu vois, clairement. C'est ça, parce que le produit parle mieux que des beaux discours. C'est ça, c'est-à-dire que on retravaille tous les mois, tu vois, l'accompagnement, on retravaille tous les mois la stratégie de com, on retravaille tous les mois la stratégie de sales. Donc, l'idée, c'est juste de progresser, d'avancer, parce que bah, rien n'est jamais parfait, et je pense qu'aucun business ne peut être parfait. Il y a toujours des choses à améliorer, et l'idée, c'est d'en faire le maximum. Et je pense que au bout d'un moment, si tu arrives à être celui qui travaille le plus, pas forcément en termes d'heures, mais en tout cas qui travaille le plus intelligemment, qui met en place les choses les plus pertinentes, il y a un moment où tu gagnes des parts de marché, on en gagne tous les jours, et on est bien parti pour atteindre des objectifs intéressants. Ok. Et donc là, c'est quoi qui diffère aujourd'hui ton business, donc la brand de ton business, à ce qui sera quand il sera leader? Est-ce que tu as réussi à te définir ça déjà? Je pense que c'est toucher plus de monde. Là, à l'heure actuelle, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on est en train de travailler sur vraiment le fait d'avoir une audience plus large, toucher de plus en plus de monde, en rajoutant justement des canaux d'acquisition. Et là, à l'heure actuelle, ce qui manque, je pense sincèrement que c'est plus, je dirais pas de visibilité, mais vraiment peut-être un petit peu plus de trafic, plus de personnes qui consomment le contenu. Mais ça, de toute façon, c'est des choses qui viennent avec le temps, notamment sur la création de contenu, de l'acquisition organique. Ça, voilà, il faut juste continuer à travailler le contenu, continuer à en poster, continuer à être régulier comme on l'est déjà à l'heure actuelle. Et ça vient au fur et à mesure, c'est de l'effet cumulé. Et si je disais, pour vraiment répondre à ta question, je pense que ce qui manque, en réalité, c'est du temps. Il faut du temps. Il faut que ça se développe. On est sur le bon chemin, on est en croissance tous les mois. Et l'idée, c'est de continuer dans ce sens-là, quoi. Ok. Alors si on essaie de trouver une réponse plus technique sur d'un point de vue branding, parce que pour moi tout n'est que branding. Non, mais pour voir aussi si je peux t'apporter de la valeur. Aujourd'hui, tu vois, tu es associé à plusieurs choses. Parce que je reprends la définition du branding, tu vois. À quoi est-ce que tu es associé? Et qu'est-ce qui fait que
demain, tu seras associé à de nouvelles choses pour atteindre ton objectif de numéro 1. Tu vois, ce serait quoi ces nouvelles choses? Honnêtement, je trouve, après ça à voir, mais je trouve que le positionnement qu'on a à l'heure actuelle est bon en termes d'image qu'on va renvoyer, au niveau des retours qu'on a. Et peut-être que effectivement, être un petit peu plus peut-être accessible, tu vois, pour toucher une audience un peu plus large, un petit peu plus mainstream, même si c'est pas forcément vers là que je veux me tourner, mais peut-être élargir un petit peu le champ. Peut-être, tu vois, au niveau de certaines vidéos, notamment sur YouTube, qui peuvent des fois être un petit peu techniques, arriver à peut-être alléger un petit peu ce discours, alléger un petit peu le contenu, tu vois, de manière à ce que ça soit plus digeste pour certaines personnes. Ça peut être effectivement quelque chose qui, bah, du coup, en point de vue, en termes de branding, amène une nouvelle audience, une nouvelle cible, un petit peu plus large. Mais comme je t'ai dit, je ne veux pas non plus m'égarer parce qu'on a un persona de client qu'on peut faire réussir et je parle à ces gens-là, tu vois. Et l'idée, c'est déjà, dans un premier temps, et on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, dans un premier temps, l'idée, c'est déjà d'avoir touché toutes ces personnes-là, toutes les personnes, en tout cas, vraiment impacter un maximum de personnes comme on veut, entre guillemets, qui ont vraiment ce mindset-là, qui ont vraiment cette vision, la même vision que nous, du e-commerce, du business et de leur évolution. Une fois qu'on aura réussi à faire ça, effectivement, là, on pourra commencer à réfléchir à étendre, à modifier un petit peu le branding de manière à étendre l'audience et à toucher d'autres personnes. Et peut-être, du coup, rajouter cet aspect mindset, c'est-à-dire faire peut-être rentrer des personnes qui n'ont pas encore le bon mindset et travailler sur le mindset. Parce que là, moi, à l'heure actuelle, je le dis, les gens qui rentrent dans l'accompagnement, ça va être du technique. C'est pas, moi, je suis pas là pour faire l'assistante sociale, pour que les gens commencent à, je sais pas comment dire, mais rentrent dans le bon état d'esprit pour réussir. On prend des personnes qui ont déjà le bon état d'esprit. Et peut-être qu'à terme, on va modifier ce branding de manière à rentrer des personnes qui n'ont pas encore cet état d'esprit et commencer en fait par les impacter, les motiver, leur donner une vision et leur permettre déjà ensuite d'évoluer et là de passer sur du technique, tu vois. Ouais, je vois. Je vais te dire un truc avec qui j'ai parlé. J'ai parlé de ça avec Manu hier soir. Ouais. Pour moi, l'éducation, c'est gratuit. Ça devrait être gratuit. Mais la formation, ça devrait être payant. Je m'explique. L'éducation, c'est vraiment prendre quelqu'un qui a des connaissances très limitées d'un sujet et lui insuffler les bases, quitte à aller dans le technique, et le positionner comme tu vois, quelqu'un qui a 100 heures, par exemple, de connaissances dans le domaine, ce qui est atteignable assez rapidement. Et ensuite, une fois qu'il a cette base, on va dire, de connaissances, qu'il est éduqué du coup à un marché, là, tu peux l'emmener sur de la formation qui est payante. Et pour moi, la formation doit être payante parce que la formation, pour moi, elle est personnalisée. Pardon. Quelqu'un qui vend des formations vidéo qui sont les mêmes pour tout le monde, c'est pas pertinent parce que chaque profil va être différent, tu vois, que ce soit dans sa façon d'être, de réfléchir ou d'agir. C'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement perso. C'est ça. Parce que je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, le fait de... comme je te disais, c'est comme l'école. C'est-à-dire à l'école où tout le monde apprend les mêmes trucs en boucle, par cœur, sans vraiment comprendre pourquoi. Et c'est exactement pareil sur une formation vidéo. Et chaque projet va être différent. Et toi, tu dois le voir via le branding, via les clients que tu as. Chaque projet est différent, même dans la même niche, même en faisant exactement la même chose. Parce que déjà, rien que l'entrepreneur qui est derrière va faire le projet aussi en partie. C'est-à-dire qu'en fonction du mindset, de la vision de l'entrepreneur qui lance un projet, ça peut être le même produit dans la même niche, ça va pas être le même projet, va pas y avoir les mêmes problèmes. Et donc, effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, la formation vidéo, ça peut être... Non, en vrai, c'est bien pour les bases. Il y a des petites bases, vraiment le socle commun. Ça peut être bien pour gagner un petit peu de temps, pour commencer à rentrer dedans. Mais derrière, pour aller chercher du résultat, pour moi, il faut être... si on veut être accompagné, en tout cas, il faut être accompagné de manière personnalisée. Je pense qu'effectivement, c'est le plus pertinent. C'est sûr que pour réussir, je pense qu'il faut t'accompagner. Et parce que tu vas aller plus vite, quoi. Moi, je sais que maintenant, je me fais tout le temps accompagner. Même si je change de coach, on va dire, je suis tout le temps coaché par quelqu'un parce que qui est meilleur que moi, tu vois. Donc, c'est important, ouais. Bah ouais, et puis je trouve que je vais plus vite grâce à ça, tu vois. Tu vas plus vite la plupart du temps. La plupart du temps, et généralement, c'est même tu gagnes de l'argent. Parce que, et ça, je le dis souvent, tu vois, et notamment sur le e-commerce,
Les gens, tu vois, des fois, qui peuvent dire, ouais, c'est un peu cher. Bah, à voir, parce que si tu vas tout seul et que tu mets 6 mois au lieu de 2 mois à réussir et que pendant 6 mois, tu testes des trucs qui fonctionnent pas, à la fin, peut-être que tu atteindras le même résultat, mais ça t'aura coûté beaucoup plus cher en réalité que de payer un accompagnement et ensuite pouvoir avancer, quoi. Ouais, trop bien. Écoute, merci. Moi, je te laisse le dernier mot de la fin pour la caméra, là. Tu dis ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Bah écoutez, déjà merci de l'invitation. Mais ouais, je pense que si on doit dire une dernière petite phrase, je pense que le plus important, effectivement, c'est d'être déjà qui on est, de créer la marque qu'on a envie de créer. Et voilà, je pense, moi, ce qui est le plus important, le luxe qu'on a, et ce que j'encourage un petit peu tout le monde à faire, c'est d'avoir les clients qu'on a envie d'avoir. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on arrive à vraiment faire prospérer une marque. On crée un bon produit, un produit quali, et derrière, ça va nous permettre d'acquérir les clients qu'on a envie de voir, qu'on a envie d'accompagner, et comme ça, on va bien faire le travail, parce que c'est les clients qu'on veut. Et je pense qu'à long terme, c'est ce qu'il y a de plus solide, c'est ce qui fait que les clients vont revenir, que la marque va prospérer, et que voilà, de toute façon, pour moi, c'est un échange de valeur. Les gens te donnent de l'argent en échange de valeur, en échange d'un service, en échange, ça peut être de plaisir, d'objectifs. Et si on fait ça bien, si on le fait avec sérieux et qu'on respecte les gens, normalement, il n'y a pas de raison, c'est censé marcher. Ok, merci. Carré. Écoute, pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin de ce podcast, c'est le moment de mettre des pouces bleus, Ouais. des C'est commentaires. important pour l'algorithme. Hein. Voilà. C'est difficile YouTube en plus. Hein. Toutes les plateformes que vous soyez sur du podcast, machin, mettez les 5 étoiles. On m'a dit, Arthur, il faut que tu encourages les gens. J'encourage les gens. Donc on y va. Pas hésiter à mettre des commentaires. Je vois des vues, mais je ne vois pas de commentaires. Donc je ne sais pas qui vous êtes. Ouais, je t'enverrai des gens. Je dirai un petit peu à ma communauté de venir commenter un petit peu. Merci, ça fait plaisir. Et voilà, puis allez sur les réseaux de Eric. Moi, je mettrai tout en description. Tu m'enverras ce que tu veux mettre en avant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Arthur et Eric pour un épisode de Just Brand. Travaillez bien.